Krishna, qu'est-ce que tu es en train de faire, ma fille? Est-ce que Madhav n'est-il pas là pour se charger de ça? Suis-moi, viens t'asseoir par là. Il s'en occupe. Assieds-toi là. Bouge pas. Je vais te mettre de l'huile dans les cheveux. Attendez, ce n'est pas nécessaire. Non, non, je vais le faire moi-même, d'accord? Mais qu'est-ce qui t'arrive, Krishna? Mais ne suis-je pas ta belle-mère? Les gens disent que cette huile a beaucoup de vertus et qu'elle aide aussi à rafraîchir la tête. Krishna, à partir d'aujourd'hui, tu vas devoir prendre bien soin de toi ainsi que de cet enfant qui est en route. Ma tante, je n'arrive pas à trouver mon camion. Est-ce que tu peux m'aider à le chercher? Hé, Sonu, pourquoi tu n'es pas encore prêt? Tu ne vas pas à l'école? Je vais seulement y aller si tante Krishna m'aide à me préparer. Sonu, écoute-moi. Demande à ta nouvelle maman de t'aider à t'habiller. Hé, Pinky, attends! Va donc aider Sonu à se préparer, s'il te plaît. Il est très en retard. Vous savez, j'étais en train de me rendre au bureau, maman. Ce n'est pas grave, ma fille. Tu peux aller au bureau un peu plus tard. Sonu est déjà très en retard aussi. Va l'habiller, s'il te plaît. Oui, maman. Suis-moi. Salut, Pinky. Écoute, tu m'as fait venir t'attendre ici depuis ce matin, ma fille. C'est tout ce que t'as à dire. Et moi, ma tête va exploser avec tout ce stress. Mais écoute, Pinky, tu es finalement arrivée, alors tu peux t'asseoir sur ta chaise et profiter de ton repas. Allez, prends donc ta place. Assieds-toi. Tu sais quoi, ma chérie? À présent, t'es mariée à Bablou. Pourquoi t'es stressée? Maman, si tu savais ce qui se passe chez nous, tu m'aurais pas posé ce genre de questions. Dis-moi donc, qu'est-ce qui s'est passé? Tu ne peux pas imaginer ce qui m'arrive. Krishna n'est pas près de tomber. Loin de là, nous venons d'apprendre qu'elle est enceinte. Je n'y crois pas. Mais pourquoi est-ce que les serpents ou bien des scorpions, voire même des insectes, ne pourraient-ils pas venir dévorer cette fille? Ça suffit. Nous allons devoir trouver une solution aussi vite que possible. Car si ça continue comme ça, elle va sans doute devenir la belle-fille préférée de cette maison. Et je ne pourrai jamais supporter de voir cela arriver. Voyons, ma chérie. On doit arrêter un moment de penser à la carte d'admission. La chose qu'on devrait plutôt se demander, c'est est-ce que Krishna est vraiment enceinte ou bien non? Je me moque de savoir tout ça. Je ne peux tout simplement plus laisser cette fille me marcher sur les pieds quand ça lui chante. On doit faire quelque chose. Je crois que j'ai une idée. Une brillante idée. Pinky, appelle le beau-frère de ta chère cousine. Monsieur Nirmal? Dis-moi d'abord quel est ton plan? Dans ce cas, approche. Une boucle en avant et une autre derrière. Mais dis-moi, combien de boucles as-tu faites? Disons 50. Combien? 50? Il n'en faut que 40. Oh, tu es là. Viens par ici, Pinky. Allez, assieds-toi. Comment fut ta journée? Ça s'est bien passé, papa. Ravi de l'apprendre. Pinky, va prendre une douche et mange quelque chose. Tu dois être épuisée. J'y vais, maman. Écoutez, Krishna, un homme de la librairie locale est venu vous voir avec tout plein de livres. Et une facture de 15 000 roupies. Pardon?
Il a sûrement dû faire une erreur. D'ailleurs, Krishna n'a pas besoin de livres, n'est-ce pas, Krishna? Je vais donc aller lui parler. Attends un moment. Ah, écoute, madame. Demande à l'homme d'emmener le livre ainsi que la facture. Je dois lui parler. Oui, monsieur. Mais qui vous a envoyé ici? Qui vous a demandé de venir livrer tous ces livres ici? Krishna, monsieur. Mais quel est donc le contenu de ces livres? Est-ce que vous pouvez regarder si cela explique comment prendre soin d'un enfant? Non, monsieur. Ceci concerne l'examen du haut fonctionnaire. Regardez, c'est ce dont je vous parlais. C'est quoi ça, Krishna? Pourquoi m'as-tu menti? Je pensais que tu avais abandonné tout ça. Dis-moi pour quelle raison tu t'es fait livrer tous ces livres dans notre maison. Tu n'as toujours pas abandonné l'idée d'être fonctionnaire, alors? Désormais, je suis plus que certain que tu m'as menti, oui. Tout simplement afin de pouvoir retourner dans cette maison. Excusez-moi, répondez franchement. Dites-moi donc qui a commandé ces livres, monsieur. C'est Madame Krishna. Est-elle venue personnellement? Eh bien, non, 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 ce n'était pas elle. C'est un homme qui est venu les commander pour elle. Mais est-ce que c'était cet homme? Non, ce n'était pas lui. Écoutez, c'est simplement un malentendu. Ah bon? Alors pourquoi cette maison? Qui plus est, ça contient ton nom. Mais quelle coïncidence! Quelqu'un l'a commandé à cette adresse, n'est-ce pas, Krishna? La seule chose qui est certaine, c'est que ce n'est pas moi qui les ai commandés. En ce qui concerne la personne qui a osé faire cela, ça ne vaut pas la peine car je n'ai même pas envie de savoir qui c'est. Oui. Et si ça t'intéresse tellement, Pinky? Dans ce cas, mène ton enquête. Écoutez, si vous non plus, vous ne me croyez pas, alors vous êtes aussi libre de mener votre enquête. Interrogez ce monsieur tant qu'il est encore là. Désolé, monsieur. Veuillez donc reprendre vos livres. Personne ici ne les a commandés. D'accord. Attendez. Attendez, monsieur. S'il vous plaît, écoutez-moi. Oui? Vous devez sûrement savoir. Vous devez avoir la signature de celui qui a commandé ça. Oh oui, je l'ai. J'ai même le reçu avec moi. J'avais complètement oublié que je l'avais, en fait. Tenez, monsieur. C'est bon, merci.
Au revoir, monsieur. Mais c'est... la signature de Nirmal. Alors cela signifie que ce coup monté a été orchestré par nul autre que Madame Pinky, l'officière. Qu'est-ce que tu fais, Krishna? Qui appelles-tu? J'appelle mon beau-frère. Laisse-moi lui parler. Je sais mieux que toi comment parler à ce genre de personne. Écoute, Pintou. Allô? Allô, Monsieur Nirmal. Comment dire, j'ai un travail très urgent pour vous. Alors est-ce que c'est possible pour vous de venir chez moi? Un travail? Mais qu'est-ce que c'est comme travail? Ah, ce n'est rien d'important, monsieur. J'ai un travail pour vous qui concerne l'officier. Mon père et ma mère ont envie de faire une très grosse surprise à Pinky. Dépêchez-vous, on vous attend. À très vite. Bonjour, et ravi, Manisha, Chanchal. Namasté. Bienvenue, namasté. Eh bien, Krishna, viens au salon. Viens un peu voir qui est venu te rendre visite. L'oncle et les tantes maternelles de ton enfant. Venez, pourquoi restez-vous debout? Ça fait très plaisir de vous voir. Voici quelques gâteaux et fruits de la part de ma famille, ma tante. Ceci n'était vraiment pas nécessaire, Manisha. Manisha, Chanchal, ravi. Mais pas si vite, Krishna. Dans ton état, tu devrais plutôt marcher. Et si tu glissais? Krishna, je suis si contente de te voir. Hey, attends. Chanchal, on dirait que tu n'as pas écouté un seul mot de ce que je t'ai dit. Désolée, c'est de ma faute. Ça bénit. Bonheur et prospérité. Hey, salut! Vous êtes tous venus ici. Je n'avais pas la moindre idée que vous alliez venir. Oui, oui. Et comment le saurais-tu? Car il me semble qu'il y a une personne qui prend toutes les nouvelles pour toi. Tu sais, Pintou, personne n'aurait pu jamais imaginer que tu allais devenir papa un de ces jours. Tu as parfaitement raison, ma fille. Les gens diront qu'un enfant a eu un enfant. Asseyez-vous donc, j'apporte du thé. Pas question, Krishna. Madhav est là pour cela. Parle plutôt avec eux. Et moi, je vais aller chercher Pinky. Je reviens vite. Hé, regardez donc qui est venu. Ça alors, Krishna? Regarde qui est venu là pour te féliciter. Voilà. Voilà l'argent pour les livres que tu m'as fait envoyer, Nirmal.
Manisha, tu reconnais cette signature? Bien sûr. C'est la signature de Nirmal. Mais dis-moi une chose. Pourquoi est-ce que tu as fait ça? Krishna. Mais qu'est-ce qui se passe? Demande plutôt à ton époux. Pourquoi a-t-il fait envoyer ces livres? Alors qu'il sait très bien que j'avais déjà décidé que je n'allais pas prendre part à cet examen, n'est-ce pas? D'ailleurs, lorsque je faisais des sacs en papier, quand je travaillais jour et nuit, Nirmal, où était donc ta générosité? Tu n'avais pas l'intention de m'acheter des livres. Pourquoi cette affection soudaine? Écoute-moi, Krishna. Attends, papa. En fait, il s'agit là d'une affaire de famille. Tu dois donc les laisser régler cela entre eux. Pourquoi tu ne dis rien? Qu'est-ce que tu regardes? Qui t'a demandé d'envoyer ces livres à cette adresse? Il me semble que c'est moi qui te pose la question. Et non, Pinky. Avoir l'air effaré n'y change rien. Je veux juste que tu répondes à ma question. Réponds-moi. Écoute, tu as vraiment intérêt à répondre à cette question. Écoutez, monsieur Nirmal. Vous n'auriez vraiment pas dû faire une telle blague à Krishna. Car elle va bientôt devenir mère. Elle n'a même pas encore annoncé la nouvelle. Alors ne gâchez pas son bonheur. Oh oui. Mais comment vous faire comprendre cela? Manisha m'a appris la bonne nouvelle tôt ce matin. Et je me suis dit que ma chère belle-sœur étudie en permanence. J'ai donc eu cette idée. D'ailleurs, Krishna n'arrêtait pas de parler de ces livres qu'elle devait acheter. Donc, j'avais imaginé que cela lui ferait plaisir. Alors je l'ai fait. Monsieur Nirmal, en passant, c'était une très bonne idée. Mais vous n'avez payé qu'un avaloir. En fait, les livres coûtaient 15 000 roupies. Vous n'avez payé que 2 000. Oui. 15 000 roupies. J'avais même pas demandé combien cela coûterait. Le propriétaire m'a dit que c'était le meilleur choix. Et je lui ai donc donné 2 000 roupies. Et je lui ai ensuite demandé de passer me voir pour le reste. Je comprends que j'ai fait une erreur. Krishna, pardonne-moi s'il te plaît. Et je souhaite aussi demander pardon à la famille.
Après tout, cela s'est produit uniquement à cause de moi. Ce n'est pas grave. Au moins, on aura pu élucider ce mystère. Vous ne pensez pas? Hein? Très bien. Asseyez-vous maintenant. Allez-y, asseyez-vous. Aujourd'hui, les autres vont particulièrement apprécier le repas que Krishna préparera. D'ailleurs, les autres vont beaucoup la flatter. Si le goût était ne serait-ce qu'un peu différent, dans ce cas, j'aurais accompli ma tâche d'aujourd'hui. C'était mon tour de faire les amuse-bouches. Qu'est-ce que tu fais ici, dis-moi? Dis-moi donc une chose. Par hasard, arriverais-tu à attraper ce bocal? Bablou m'a dit d'aller chercher des biscuits. Pourrais-tu me les donner? Sans Krishna, j'entends souvent dire beaucoup de bien en ce qui concerne les amuse-bouches que tu prépares. Alors, je suis vraiment impatiente de les goûter. T'as pas été dans la cuisine depuis quelques jours. T'as dû oublier où sont rangées les choses. Donc, je voulais juste te demander si t'avais besoin d'un coup de main. Merci pour la proposition. Mais je n'ai pas aussi mauvaise mémoire que ça. Je crois bien pouvoir me rappeler de ce genre de choses, Pinky. Et je t'assure que je n'ai pas besoin de ton aide. Tu peux donc partir. D'accord. Tes désirs sont des ordres, Krishna. Oui, s'il te plaît, apporte-le, vite. Je commence à m'impatienter. Ça sent réellement bon. En effet, oui, oui. Désolée. Ne t'en fais pas, ma fille. Madave, apporte un torchon et essuie cela, s'il te plaît. Ah, ce n'est pas la peine. Je vais le faire. Madave est en train de servir. Ma nouvelle maman est devenue une domestique. Qu'est-ce que tu viens juste de dire, Sonu?
Est-ce que ce serait comme ça que je t'ai élevé? Est-ce qu'on peut parler comme ça à sa maman? Mais papa, ma nouvelle maman est... Mais ce n'est pas grave, Bablou. Il est juste un enfant. Je sais bien, Pinky. Mais nous devons lui apprendre de bonnes manières. Voyons, t'as pas entendu, Pinky? Il n'est qu'un enfant, il apprendra. C'est vous qui l'avez rendu comme ça. Il est devenu tellement méchant. Ah bon? Tu penses donc qu'on est en train de le gâter? C'est ce que tu insinues alors? Papa, tu as mal interprété ce que j'ai dit encore une fois. Tu as dit quoi alors? En ce qui concerne l'éducation de mon fils, laissez-moi m'en charger. Oh 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 oh! Sono n'est pas parenté qu'à toi. Il ne signifie rien pour moi, hein? Qu'est-ce que tu voudrais insinuer par là, hein? Bon, allez, oubliez ça maintenant. Vous devez manger. C'est le plat que vous préférez. Krishna les a fait. Mais c'est de sa faute. Bon, ça suffit. Bablou. Est-ce qu'on t'a demandé de faire des pancakes? Tu t'es trompé entre le sucre et le sel ou quoi? Mais papa, Écoutez, j'ai utilisé du sel. Comment est-ce que ça peut être sucré? Comment pourrais-je savoir pourquoi c'est sucré? Krishna, tu as dû prendre le sucre par accident. Au lieu du sel. Qu'est-ce que tu as préparé, Krishna? Cela ne contient pas de sel. Je peux vous promettre que j'ai bien mis le sel, maman. Quel est ton problème, Krishna? Tu as seulement fait une erreur, ce n'est pas très grave. Ce n'est pas nécessaire de faire des promesses, enfin. Il a dû y avoir un problème avec le conteneur. Mais comment est-ce possible? Je vais vérifier. J'y vais aussi. Hein, je n'arrive pas à y croire. Où est donc la salière que tu as pris? J'ai utilisé ça. Mais c'est du sel. Est-ce que je peux aussi goûter? C'est justement ce que je me demandais. Mais que fait donc le sucre dans le contenant du sel? Écoute-moi, Krishna. N'étais-je pas venu te demander si t'avais besoin de mon aide? Tu as simplement refusé. Tu as sûrement oublié vu que ça fait un moment que tu n'as pas cuisiné. Mais qu'est-ce qu'on va manger? Écoutez, je vais en Ce préparer n'est pas d'autres. nécessaire. À compter d'aujourd'hui, tu ne feras qu'aider Pinky dans la cuisine. Je ne veux plus que tu touches à rien. Pinky, ma fille, pourrais-tu ranger cela et apporte la farine? Oui, maman. Ton beau-père te demande de lui préparer un plat après si longtemps, et toi tu commets une telle erreur? Dépêche-toi un peu, Pinky.
Mais pourquoi pleures-tu, Krishna? Tout le monde peut faire des erreurs. Mais je n'ai pas fait d'erreur, Pintou. J'ai bien utilisé le sel et non pas le sucre. Tu crois que je ne peux pas faire la différence entre les deux? Ce n'est pas la première fois que je cuisine, tu sais. Krishna, quand tu es allé voir, ça contenait du sel. Alors comment c'était sucré? C'est justement ce que je ne comprends pas. Comment est-ce possible? Oui, maman. Tu sais bien que rien n'est impossible pour moi. En l'espace de quelques secondes, j'ai fait tomber à l'eau tout le travail que Krishna avait accompli depuis ce matin. Mais comment est-ce que tu as fait tout cela sans te faire avoir, Pinky? Quand elle est arrivée avec la nourriture pour servir tout le monde. Madave, apporte un torchon et essuie cela, s'il te plaît. Ah, ce n'est pas la peine. Je vais le faire. Madave est en train de servir. Tu ne peux pas imaginer à quel point je suis heureuse de voir que tu as hérité de mon intelligence. C'est évident que tu as eu le cerveau de ta mère. Toutefois, maman, j'ai réellement fait de mon mieux. Mais je n'ai pas pu mettre la main sur sa carte d'admission. Je n'ai donc pas pu dévoiler la vérité aux autres. Mais Pinky, pourquoi tu ne montrerais pas à tout le monde les livres qui sont dans ta chambre? Ah, mais non, maman, elle va le renier. Elle va dire qu'il s'agit seulement de ses vieux livres. Et je vais échouer encore une fois. Mais cette fois, j'aurai plusieurs longueurs d'avance sur elle. Je vais frapper tellement fort qu'elle ne pourra jamais s'en remettre. Elle ne pourra rien faire pour contrer ça. Je vois. Quand je vais rentrer cette fois-ci... Nouvelle maman, viens changer mes vêtements, s'il te plaît. Mes vêtements sont trempés. Mais qu'est-ce que tu as fait, Sonou? Est-ce que tu t'es roulé dans la boue? J'ai été juste... Surtout ne t'approche pas de moi. Sinon, mes vêtements seront également sales. Maman? Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est rien. Sonou veut me toucher alors qu'il est couvert de boue. Pourrais-tu changer mes vêtements, s'il te Sonou, plaît? ne t'ai-je pas dit de ne pas m'approcher? Et ne viens surtout pas m'interrompre lorsque je suis en train de parler au téléphone. Tu m'as compris? Oui, maman. Pitié, nouvelle maman, j'ai très froid. Est-ce que tu pourrais seulement changer mes vêtements? Tu sais quoi? Je te rappelle plus tard. D'accord, pas de problème, oui. Tu fais que m'embêter depuis que l'on se connaît. Alors je ne vais pas changer tes vêtements, Sonou. Tu auras vraiment froid. Et sais-tu ce qu'ont les gens quand ils ont froid pendant longtemps? Une pneumonie. Et plein de gens meurent à cause de cela. Va-t'en maintenant. Pars. Cet enfant est en train de faire de ma vie un enfer. Cela fait tellement de fois. Pourquoi tu restes là-bas? Viens ici. Assis. Comment t'es-tu autant sali, dis-moi? Pourquoi tu ne dis rien maintenant? Est-ce que t'es devenu muet? C'est à cause de mon ami Raju. Il m'a poussé pendant que nous étions en train de jouer et je suis tombée dans la boue. Ton ami est très mesquin. Et toi? Tu n'es rien qu'un imbécile. Il te pousse dans la boue et tu ne fais rien pour te venger? J'aurais explosé sa tête. Voilà. Tu es content? Tu as des vêtements propres maintenant. Allez, va-t'en d'ici tout de suite. Vas-y. On dirait que la vieille a tout entendu. Étais-tu en train de gronder Sonou? Vous savez, en fait, Sonou était en... T'as bien fait. Des fois, Sonou peut être vraiment irritant. Maman, vous aviez besoin de moi? Vous auriez dû m'appeler, je serais venue. Oui, en effet. J'avais vraiment oublié cela. Tu sais, la fête de la lumière est pour bientôt. Il faut commencer les préparatifs. Nous allons devoir faire énormément de gâteaux. Et oui, nous allons également devoir acheter des décorations.
Ne vous en faites pas pour cela, maman. Je m'occuperai de tout. Je sais, je n'ai pas de soucis à me faire. Sonu, ne fais pas ton méchant garçon et n'embête pas ta nouvelle maman. Je reviens vite. Mais pourquoi tu me regardes comme ça? Est-ce que t'as rien d'autre à faire? La maman meurt, mais elle laisse l'enfant. J'en ai vraiment marre de lui. On dirait que Krishna est très triste, car je l'ai grondé ce matin. Krishna? Viens me voir, ma fille. Oublie ce qui s'est passé, ce n'est pas si important. Tu sais, Krishna, si tu ne te décides pas à sourire, lorsque cet enfant va naître, alors il aura toujours un visage triste. Tu devrais donc accrocher un sourire à ton visage. Ne sois pas triste, ma fille. Krishi, tu sais, tes rapports arrivent aujourd'hui. Alors il te faudra les montrer au docteur. Ils vont arriver d'un moment à l'autre. Alors va te préparer et écoute attentivement. J'ai surtout pas envie que tu roules comme un fou furieux, c'est compris? Tes désirs sont désordres. Tu peux partir. Dis-moi, Pinky, tu ne travailles pas aujourd'hui? J'ai pu constater que ce qui s'est passé ce matin a mis tout le monde de très mauvaise humeur. Je me suis dit qu'au lieu d'aller travailler, je pourrais préparer le déjeuner. Je nettoierai aussi la maison. La fête de la lumière, c'est bientôt, n'est-ce pas? D'accord, ma fille. Tu n'as donc qu'à faire comme bon te semble. Krishi, dis-moi, est-ce que tu comptes mettre encore longtemps? J'ai presque fini. Pinky, je dois dire que tu as eu une vraiment bonne idée. Tu devrais donc commencer par la chambre de Krishna, afin que celle-ci soit déjà propre au moment où elle sera de retour, n'est-ce pas? D'ailleurs, dis-moi, auras-tu besoin d'un coup de main ou quoi que ce soit? Ah, vous allez juste à aller vous reposer, maman. Et surtout, ne vous inquiétez pas, car je vais m'occuper de tout. D'accord. Et n'hésite pas à m'appeler si tu as besoin de moi. C'est d'accord. Mais où Krishna a-t-elle rangé tous ses livres? Dans son armoire. Ils doivent sûrement être en route. Je dois finir avant qu'il n'ait le temps de retourner à la maison. Où est passée cette clé?
s'il vous plaît. J'ai remarqué qu'il y avait tellement de paperasserie dans cette maison. Je me suis donc dit que je pouvais les vendre. Je n'ai aucune objection. Et vous savez, maman, il y a énormément de livres dans la chambre de ma cousine. Est-ce que je pourrais aussi les vendre? Car j'ai entendu dire que si une maison n'est pas propre, les dieux refuseront d'entrer. En effet, je dois dire que je n'y avais vraiment pas pensé. Écoute, garde les livres dont elle a encore besoin et vends ceux dont elle ne se sert plus. C'est d'accord, maman. Vous n'avez aucun souci à vous faire. Je sais déjà quels livres je devrais garder et lesquels je peux me permettre de jeter. Oui, allô? Tout va très bien. Oui, le docteur a regardé le rapport et elle m'a dit de ne pas m'inquiéter. Au revoir. Créché. Tu sais, j'ai eu une idée. Pourquoi on ne mangerait pas une glace avant de retourner? Oui, regardez, ça fait pas moins de 5 kilos. Tu sais quoi, Pinky? Pourquoi est-ce que tu ne demanderais pas à Krishna? Car peut-être qu'il y a certains livres dont elle aurait encore besoin. Mais, maman, ça ne sert à rien de lui demander. Krishna ne va pas poursuivre ses études. Cela va faire 130 roupies, madame. Je n'arrive toujours pas à croire que l'on me paye pour ruiner sa vie. Qu'est-ce qui se passe, Pinky? Mais qu'est-ce que tu fais? Vous êtes donc de retour? Vous savez quoi? La fête de la lumière, c'est bientôt. Pinky était donc en train de nettoyer la maison. Et tous ces livres commençaient à prendre la poussière. On a donc décidé de les vendre. Je me demande qu'est-ce qu'elle va bien pouvoir répondre à ça. C'est une très bonne idée. Merci de l'avoir fait pour moi. Mais Créché... Je ne comprends plus, Créché. Mais pourquoi tu les laisses prendre tes livres? Tu as oublié combien c'était dur pour moi de t'acheter ces livres? Je suis sûr que c'était une idée de Pinky. Je sais pas ce qui me retient de la mettre à la porte. Calme-toi. En fait, tu viens tout simplement d'assister à la première partie de mon spectacle. Et le meilleur reste à venir. Attends juste le lever de rideau. Ce sera vraiment amusant. Je veux savoir ce que tu es en train de me cacher. Je veux tout savoir, Créché. Sois un peu patient. Combien de temps devrais-je attendre? Tu es vraiment... Mais dis-moi une chose, Pintou. Quand un film vient de sortir, tu vas au cinéma pour le regarder, je n'ai pas raison? Tu ne te contentes pas de la bande-annonce? Dis-moi une chose. Quel est donc le rapport avec un film, Krishna? Comment pourrais-je te faire comprendre? Quel est le lien entre ces deux choses? Pintou, il faut que tu comprennes.
que ce n'est pas drôle d'entendre parler d'un film. C'est bien mieux de le regarder, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi tu devras être patient. J'entends à chaque fois les gens dire qu'au moment où une jeune femme s'apprête à devenir mère, elle commence à agir de façon étrange. Eh bien, je comprends mieux maintenant. Tu es libre de penser ce que tu veux. Mais je t'assure que ce n'est pas ce que tu es en train de penser. Et qui plus est, on dit souvent que les murs ont des oreilles. Alors je ne vais rien te dire tout de suite.